plus de 300 jours en vidéo, mon retour. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager, faire un petit peu mon retour d'expérience sur ces plus de 300 jours en vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 306 sur ce challenge de 365 live. Et ouais, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc, j'ai démarré ce challenge, c'était début mars 2021. Et là, donc, on est déjà le 2, le 2, attends, le 2 janvier. On va y arriver. Le 2 janvier 2022. Donc, en fait, je suis vraiment dans la dernière ligne droite. Là, il me reste 60 vidéos, non, du coup, 59 vidéos à faire pour pouvoir terminer le challenge. Donc, un peu moins de 2 mois en vidéo. À la base, j'ai démarré ce challenge en fait parce que j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus impliquée dans la création de contenu sur cette page. J'avais envie de faire grandir en fait mon audience. Et puis, j'avais vraiment envie d'être plus disciplinée aussi dans ma création de contenu. Alors du coup, presque un an plus tard, donc 10 mois plus tard, où est-ce que j'en suis? Aujourd'hui, en fait, pour moi, donc c'est devenu une habitude, hein, forcément, au bout de 300 jours, une habitude de créer du contenu au quotidien. C'est hyper facile pour moi désormais d'avoir voilà, des idées de contenu. C'est très rare que je sèche, vraiment, ça m'arrive très très rarement. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est vrai, au début du challenge, je m'appuyais de temps en temps. Il y avait au moins 1 ou 2 fois par mois où j'avais vraiment besoin de... Je prenais par exemple le manuel du guerrier de la lumière et je m'appuyais dessus parce qu'il y avait des jours où vraiment je me disais, mais je vois pas qu'est-ce que je peux raconter aujourd'hui. Et en fait, là, je me rends compte que ces derniers mois, je le fais de moins en moins parce que justement, j'ai beaucoup plus d'idées en fait de contenu. Il y a des choses qui me viennent beaucoup plus spontanément. Et puis aussi, j'ai vraiment développé l'habitude en fait de scanner mon quotidien et d'en tirer en fait une leçon, quelque chose à partager avec vous qui puisse, à mon sens en tout cas, vous aider, vous être utile pour pouvoir améliorer votre quotidien, votre vie, atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que je vois d'autre par rapport à ces 300 jours en vidéo? Aussi, j'ai appris à créer du contenu même quand je n'en ai pas envie. Parce que vous doutez bien qu'en 306 jours, il y a eu des jours où je n'avais aucune envie de faire des vidéos. Vraiment, je devais me raccrocher au pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancée dans ce challenge, pour pouvoir faire la vidéo. Et ce qui est génial, c'est que plus les jours avancent, plus ça te donne du jus, puisque là, voilà, j'ai 306 vidéos sous le coude. Et, euh, et du coup, enfin 306 avec celle-ci, vidéo sous le coude, et du coup, en fait, j'ai déjà tellement avancé que ce serait plus difficile pour moi. Aujourd'hui, ça me coûterait beaucoup plus de ne pas faire mon live du jour que de le faire. C'est ce qui se passe quand on bascule finalement de l'autre côté où voilà, on est déjà tellement engagé vis-à-vis d'un objectif que ça coûte plus de se stopper, de s'arrêter que de continuer. Euh, En termes de discipline, ouais, je pense qu'en termes, bah oui, clairement, j'ai fait un gros pas en avant au niveau de la discipline sur ma création de contenu. Là, l'étape suivante que j'ai envie de franchir, c'est vraiment euh, en fait de réussir à réutiliser mon contenu, donc de le repurposer, donc de le réutiliser, que ce soit sur Instagram, de le faire aller beaucoup plus loin. Déjà en termes de visibilité également, de mieux optimiser mes vidéos. Ça, c'est vraiment l'étape que je veux franchir en 2022 parce que pour l'instant, j'ai réussi à me concentrer sur la création de contenu. Mais c'est vrai que j'aimerais que le contenu soit beaucoup plus visible. Donc en 2022, je veux vraiment réfléchir à comment faire pour pour que le contenu que je crée soit vu par plus de personnes afin qu'il puisse aider encore plus de monde. Euh, et puis aussi, ouais, m'autoriser encore plus à être visible. Alors ça peut paraître drôle pour vous qui me regardez sur YouTube ou sur Facebook en live. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est déjà visible.
Mais en fait, ouais, je suis un peu dans ma zone de confort en fait, parce que bah, voilà, c'est ma communauté qui regarde mes vidéos. Et j'aimerais en fait pour 2022 vraiment m'ouvrir beaucoup plus. C'était un de mes objectifs pour 2021 et j'ai pas réussi à le tenir, donc je me le remets pour 2022, réussir à ouais, à augmenter ma visibilité globalement sur mes différentes plateformes. Qu'est-ce que je vois encore à ce stade par rapport à ce challenge? Bah, globalement, en fait, je suis bah, très fière de tout le contenu que j'ai créé jusqu'ici. Euh, mais voilà, ouais, ce que j'ai vraiment envie de faire pour 2022, c'est d'être présente bah, sur d'autres plateformes que la mienne. Donc faire des interviews, donc moi interviewer des gens, mais également être interviewée par d'autres personnes. Ça, c'était quelque chose que je faisais pas mal en 2017. 2017, 2010, non, 2017. Et, euh, et je voudrais vraiment reprendre ça en 2022. Qu'est-ce que je vois encore par rapport à ce challenge? Euh, Ah oui, truc de perfectionniste. En fait, bah, ce challenge m'oblige à y aller, même quand je ne me sens pas prête. C'est-à-dire que, typiquement, là, en fait, je suis en pyjama et j'ai une partie de moi qui se dit, putain, meuf, t'es en pyjama en train de faire une vidéo. Et en fait, bah, au bout de 306 vidéos, euh, bah, je me dis c'est ok. Parce que autant la plupart du temps je kiffe être bien pimpée, maquillée, super bien habillée, machin, mais autant en fait j'ai pas envie que ça soit une condition, que ma création de contenu soit conditionnée par le fait que je suis maquillée ou par le fait que je suis bien habillée. J'ai vraiment envie de m'autoriser, de me lâcher beaucoup plus en fait et m'autoriser à créer du contenu, voilà, même quand je suis en pyjama et en robe de chambre. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, mon retour sur ces 306 jours en live. Est-ce que je vois autre chose? Non. Bah écoutez, dites-moi en commentaire bah, justement quels ont été vos sujets préférés. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que je crée encore d'ici la fin de ce challenge. Et puis merci, merci, merci à tous ceux et celles d'entre vous qui partagent, qui commentent, qui me suivent depuis les débuts ou qui ont rejoint en cours de route. Merci infiniment pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.